Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, ou du moins ça va mieux. J'ai fait une grosse pause. En fait le truc c'est que je vous ai filmé de base une vidéo sur un long terme. Vraiment un très long terme, sur quelques mois. Mais j'ai dû l'arrêter pour problème personnel. Donc du coup voilà, je reviens, je reprends et je reviens tout doucement. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up. Elle va sortir très très vite. Là on est lundi et je pense qu'elle va sortir demain. Je suis déter. Enfin bref, du coup on va commencer. C'est parti. Bon alors je vous ai bien zoomé, comme ça on a bien ma tête. Du coup on va commencer par la base. La base j'utilise toujours la même. Le focus qui se fait pas trop. C'est la pore filler de chez NYX, comme d'habitude, que je vais mettre sur toute la zone T. Bon, si je regarde vers le bas, là c'est parce que du coup j'ai mon miroir. Du coup, oh là là, je l'aime pas trop cette base. Enfin, le produit je l'aime bien. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Ce produit je l'aime bien, mais le packaging c'est horrible. Il va partout, il explose à chaque fois, je comprends pas pourquoi. Mais bon. Du coup, j'en mets bien sur la zone T, donc le front, le nez, le menton. Là je vais venir en mettre sur le nez. Et on passe au fond de teint. Voilà, c'est appliqué. Maintenant on va passer au fond de teint. Enfin, c'est pas trop un fond de teint. Je l'ai enfin acheté. C'est la Super Bébé de chez Herborian. Je suis trop contente. Ça fait peut-être 2-3 fois que je le teste. C'est pour ça que j'avais prévu cette vidéo où je vous en parle justement pour vous dire ce que j'en pensais. Du coup, je l'adore. Déjà, pour ses actions, elle est anti-imperfection. Donc ça, c'est hyper cool. Et en plus, elle a un SPF 20. Bon là le soleil il commence à arriver, donc il commence à faire chaud et tout ça. Du coup j'ai déjà mis de la crème solaire avant. Mais elle est SPF 20, donc ça c'est encore mieux. Je l'ai en teinte nude, je l'ai pas en teinte claire. Pour une fois que j'ai pas un fond de teint dans la teinte la plus claire, c'est un embout comme ça et pas un embout pompe. Je viens l'appliquer sur mon pinceau et je viens l'appliquer comme ça. Et après avec une éponge je vais venir bien tout réégaliser. Parce que ça fait un peu des traces. Pas trop, mais ça en fait quand même un petit peu. La couvrance, elle est très bonne pour une bébé crème. D'ailleurs, il y en a plusieurs. C'est une super bébé, c'est pas la bébé crème. Il y a une bébé crème et un autre, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, elles sont beaucoup moins couvrantes. Là, elles sont beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus couvrante. Moi je l'ai achetée parce que je l'avais vue partout, qu'elle était trop bien. Donc je l'ai achetée en pharmacie. Je sais pas où est-ce qu'on peut l'acheter. Donc voilà, je finis l'application et je vous montre le résultat juste après. Voilà, j'ai tout bien réalisé avec une éponge pour que ce soit bien tout net. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. C'est toujours le même, celui de chez Tarte. Le Shape Tape en teinte Light Sand. Et ça c'est pareil, je viens le mettre toujours au même endroit, comme ça. Bon des fois je fais des petits points, je préfère. Et j'ai même pas besoin d'en mettre autre part sur mon visage. Parce que ça camoufle la Super Bébé, elle camoufle hyper bien. Pareil, je viens prendre un petit pinceau super petit pour venir faire bien partout. Et comme avec le fond de teint, je vais venir bien réégaliser tout partout. Là je vais pas venir en mettre sur ma paupière parce que je vais faire un petit make-up des yeux, ça fait longtemps. Donc voilà, la Super Bébé, je l'utilise depuis là il y a pas très longtemps, peut-être depuis 2 semaines, et je me maquille vraiment pas tous les jours parce qu'avec mon travail il n'y a pas d'utilité que je me maquille. Et du coup je l'adore pour l'été, elle est hyper légère, on la sent pas et c'est 1000 fois mieux. Bon après elle est pas comment dire, elle est pas matifiante, mais elle est superbe quand même. Maintenant qu'on en est là, je vais venir mettre le bronzer. Bon alors vous pouvez voir que j'ai un peu du mal à parler, du mal à un peu regarder la caméra parce que ça fait genre très longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Et que du coup j'en ai pas filmé, on va regarder ensemble. Mais ça fait vraiment super longtemps. Ça fait 2 mois que j'ai pas publié de vidéo, donc ça fait un sacré long moment.
Faut que je reprenne l'habitude. Là maintenant je vais venir prendre du coup le bronzer de chez Shiglam liquide en teinte Golden Sun. Et je vais venir en mettre ici. Pareil, je vais en prendre au pinceau. Je viens bien l'estomper. J'adore, il est trop beau. Il est hyper naturel. J'ai pris une teinte assez claire parce que du coup j'avais peur. Mais en fin de compte, il est vraiment pas mal. Hein. Je l'adore, il est trop bien. Je fais pareil sur le nez et de l'autre côté. Et voilà. Et pour le front, j'utilise une autre teinte. Ça, on va le faire ensemble. Pour le nez, je fais quelque chose de très léger. J'ai oublié de m'attacher les cheveux. Alors ça s'en mêle là-dedans. Donc là, je sais pas si vous voyez, la lumière, elle est trop forte. On voit rien. C'est peut-être mieux comme ça. Et je viens faire une barre au milieu. Avec mon pinceau, je viens juste estomper comme ça. Voilà. Maintenant, on va passer au front. Du coup, j'utilise le même bronzer, juste en une teinte un peu plus foncée parce que sinon sur le front, ça se voit pas, ça n'a pas d'utilité. Du coup, je viens prendre la teinte Terracotta. Et je vais venir mettre vraiment 2 points, un là, et pareil de l'autre côté, un là et un là. Et là, j'ai juste à estomper. J'estompe vers le haut, comme ça, et je descends vers la tempe. Je fais pareil de l'autre côté. Et avec le reste que j'ai sur mon pinceau, je viens faire comme ça, et j'estompe bien quand même. Voilà, maintenant on va passer au blush. Je viens prendre du coup pour le blush de chez Rare Beauty en teinte Joy. Et du coup là, je vais aller, mais alors très doucement, très doucement. Je vais venir juste faire un point. Vous voyez ça? Et bah là, ça va être comme si j'en avais mis beaucoup, alors que pas du tout. Et je viens bien l'estomper avec un pinceau blush qui est plutôt raide. Maintenant, on va venir passer à la poudre. Pas très centré, dis donc. Et la poudre, c'est toujours la même, c'est la Huda. Et dites-vous que depuis que je l'ai, je ne l'ai pas rachetée. C'est toujours la même. Donc elle dure hyper longtemps. En plus, elle dure 18 mois, donc c'est impec. Je viens la secouer comme ça. Je vais mettre plein de poudre sur ma robe, ça va être super. Voilà. Je viens prendre ma houppette. C'est une Shein, je crois. J'en prends pas beaucoup parce que je vais juste venir faire mon contour. Je vais prendre mon éponge. Et je vais venir poudrer juste mon dessous des yeux là pour l'instant. Le blush, j'en ai un peu rajouté parce que ma poudre, elle est teintée. Donc du coup, vu que ma poudre, elle est teintée, bah, ça met un peu de couvrance. Du coup, on voit pas trop le blush. Et là maintenant, avec la même poudre, je viens en mettre partout sur le visage. Et là on voit directement que ça matifie partout. On voit que directement c'est tout mat. Je l'aime trop cette poudre. C'est ma poudre préférée de tous les temps. Quand j'en aurais pu, je la rachèterais malgré le prix. Je la rachèterais quand même. Et là maintenant, avec un gros pinceau comme ça, je viens enlever tout le surplus de poudre. Là maintenant on va venir passer au bronzer en poudre. C'est toujours le même, le Hoola de chez Benefit, que je viens prendre avec un double embout. Et que je viens d'estomper bien partout, bah, aux endroits qu'il faut. Pour le blush, pour le bronzer plutôt, parce que si on met du bronzer là où il faut du blush, c'est pas top. Et je vais venir en rajouter un petit chouïa au niveau du front pour vraiment enlever cet effet grisé et encore qu'il y a avec la poudre. Juste pour intensifier un petit peu. Voilà. Avec un gros pinceau comme ça, je vais en prendre le blush en teinte Dusty Rose de chez Action. Et je vais venir en rajouter un petit peu au niveau là où il faut mettre le blush.
Souvent j'en ai pas besoin d'en remettre, mais là j'en ai pas mis beaucoup du blush Rare Beauty. J'ai vraiment bien dosé, donc du coup j'en ai pas beaucoup. Ou alors faudrait vraiment que j'en mette pas beaucoup, mais que par dessus je mette une poudre transparente. Maintenant je vais venir mettre l'highlighter, et l'highlighter ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé cette poudre. Enfin cette palette, c'est la Turn Up the Light de chez Too Faced. C'est en teinte light. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Là on a le fard Duzzle, où du coup il est hyper pailleté, hyper flash, que je vais vraiment juste pour les fêtes. Là on a la teinte Glow. Non c'est l'inverse je crois que les paillettes. Non les paillettes elles sont là. Là la teinte Glow où du coup ça fait vraiment un effet mouillé et j'adore. Là Soft Focus c'est pour mettre un peu de lumière au niveau de la zone T. Je fais pas ça parce que sinon si je mets je vais briller trop vite. Et j'ai vraiment pas envie, là j'ai envie de me faire vraiment un teint très mat. Juste avec une petite zone de lumière là. Je vais venir reprendre mon pinceau blush et un peu estomper ensemble. Et voilà pour le teint. Maintenant on va venir fignoler tout ça avec le finish, le matte finish de chez NYX. Je vais y arriver, la reprise est dure, hein. Je suis très longue à la détente. Et du coup, c'est le spray fixateur quoi de chez NYX. Je comprends pas ce que j'attends. Voilà, une fois que j'ai bien dosé le spray fixateur, on va venir passer au sourcil. Le temps que ça sèche, on va parler un peu. Parce que là la reprise elle est vraiment très dure là. Je suis à la ramasse. Très lente. Je sais pas ce qui se passe. Mais je suis très lente alors que d'habitude je suis plus dynamique, beaucoup plus peps. Là non, je suis à la ramasse mais totale. Pourquoi j'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr c'est que je suis à la ramasse. Là je suis... C'est la reprise, vous m'en voudrez pas. Je viens prendre un goupillon et je viens brosser à l'inverse mes sourcils puis à l'endroit pour venir enlever tout l'excès de poudre. Je viens utiliser le crayon de chez Shiglam en teinte taupe. C'est le crayon à sourcils 2 en 1. Je crois qu'il n'y a que ça comme descriptif. Où du coup d'un côté on a le crayon, de l'autre côté on a le feutre. Le feutre c'est rare que j'utilise que quand vraiment ça veut pas marquer au niveau de ma cicatrice. Souvent ça marque donc il n'y a pas de problème. Du coup je fais mes sourcils et je reviens. Du coup voilà, et pour finir je suis venue fixer avec un gel à sourcils de chez Kiko, transparent. Et maintenant on va venir passer aux yeux. Je vais venir faire un petit make-up très léger. Bon ça sert à pas grand chose sachant que là on va aller faire les magasins et que je vais avoir mes lunettes de soleil. Au pire dans le magasin ça se verra toujours. Je viens prendre ma base à paupières de chez Beauty Bay en teinte 1 je crois. Il n'y a plus écrit mais c'est la teinte 1 je m'en souviens parce qu'elle est trop claire. Enfin elle est blanche en fait. Elle est pas teintée en fait, il aurait fallu que je prenne la teinte 2 ou quelque chose comme ça. Je viens la mettre partout. Je viens de vous spoiler quelle palette on va utiliser. Bon après je l'ai déjà utilisé plein de fois sur ma chaîne je crois. Donc voilà. Je reviens prendre mon éponge. Parce que c'est avec l'éponge que ça fait le moins blanc. Du coup je viens faire avec l'éponge. Là du coup je viens utiliser ce pinceau là. Et venir utiliser le Sunset. Qui est juste là. C'est un beige mais je crois qu'il est hyper foncé comme beige. Un peu ouais je pense. Je viens bien le tapoter comme ça pour venir le mettre ici. Pour bien matifier l'arcade. Et au moins ça fera un petit dégradé avec la couleur d'après que je veux faire. Et au moins ça va être moins blanc. Mais c'est vrai que dans cette palette là j'ai pas de... Il n'y a pas de beige correctement. D'ailleurs je vous ai même pas dit quelle palette on utilisait. Du coup c'est la Glam to Go de chez Anastasia. Donc du coup voilà, je viens bien mettre partout. Et maintenant je viens prendre un pinceau estompeur directement.
Et je viens utiliser la teinte Down. C'est celle-ci. Focus. C'est celle-ci du coup. Et je viens la mettre en creux. Et je vais venir le fumer le plus fumé possible. Je viens vraiment le dégrader et le... Je sais pas comment trop vous dire. Mais je vais venir vraiment le dégrader le plus possible. J'ai rapporté ce même fard au niveau du ras de cils. D'ailleurs je vais rajouter un peu parce qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Est-ce que je devrais pas zoomer un peu plus sur les yeux? Ce serait peut-être mieux. Et maintenant, je vais venir prendre un pinceau plutôt plat. Celui-là il me paraît bien plat. Et je vais venir utiliser la teinte. J'ai jamais utilisé, puis ça reste dans les petits brins, du coup on aime bien. Sunburst. C'est cette teinte ici. Elle est hyper jolie. Vous voyez, je l'ai jamais utilisée. Du coup j'ai noté cette teinte là, elle est... Ouais, elle m'a l'air marron. Et du coup je viens mettre ça en paupières mobiles. Partout, partout. Pas plus centré que ça. Voilà, je vais venir reprendre mon pinceau que j'ai pris. C'est pas celui-là. Et je vais venir estomper un peu les deux fards ensemble. Pour pas que ça fasse une bordure. Et là, avec un petit pinceau boule. Voilà, comme celui-là. Petit pinceau boule. Je vais venir prendre la teinte Pretty. Qui est juste là. Et je vais venir... Elle est hyper crémeuse cette teinte. Et je viens la mettre en coin interne. Tout en allant dans le sens du make-up. Voilà ce que ça donne. Et là du coup pour fixer les paillettes, je viens reprendre mon spray fixateur. Bon, j'ai changé ma batterie. Du coup peut-être pour ça que je suis plus rapprochée. Non, je peux pas être plus zoomée parce que je suis déjà au maximum et que l'angle il a peut-être un peu changé ou je sais pas trop quoi. Là maintenant on va venir passer au crayon beige. Je viens mettre le crayon beige, c'est la teinte 03 de chez Kiko. Faudrait que je le taille d'ailleurs. Et je viens le mettre en muqueuse. Et je viens mettre le mascara aussi. C'est important, je vais vous le dire, comme ça je fais tout en même temps, on est tranquille. Du coup je viens me recourber les cils et je viens mettre le Max Impact de chez Shiglam en teinte... c'est la teinte noire de toute façon. Mais c'est du coup le Extreme Volumizing Mascara. Voilà, le mascara est mis, le crayon aussi. Je vais venir mettre du mascara sur les cils du bas. Après j'attends juste que les cils du haut sèchent. En attendant on va venir faire les lèvres, un rouge à lèvres que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Et un crayon à lèvres que je vous ai jamais présenté. C'est le lip liner de chez Max More, donc de chez Action, en teinte 344 Muffin. Je l'ai déjà testé plein de fois et j'avais eu plein d'avis là-dessus, comme quoi qu'il était hyper bien, hyper crémeux. Et du coup j'ai voulu le tester. Déjà on paye pas cher et il y a une quantité de dingue. Voilà, on paye 1,99 € pour vous dire. Il est hyper crémeux et franchement il tient bien. Juste regardez quoi, il s'applique hyper facilement, il est vraiment hyper top. Franchement il est hyper cool. Moi qui m'a raté beaucoup en faisant mon contour des lèvres, soit j'allais trop haut, soit j'allais trop bas, bah là impossible de se rater quoi. Qui est vraiment trop bien. Et j'ai essayé la teinte Baby de chez Révolution. Regardez-moi ça, c'est génial, il est hyper beau. Le combo des deux, on est vraiment sur quelque chose là. J'adore. Il est beaucoup plus rosé le rouge à lèvres. Mais je trouve que ça fait bien. Je vais venir faire mes cils du bas et je reviens. Et voilà, le make-up est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je suis très à la ramasse par contre, hein. Même moi je m'en rends compte. Pourtant je suis très motivée de faire la vidéo, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire, si vous avez des idées de vidéos ou quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que après ça va être tout le temps la même chose, tout le temps du make-up, tout le temps du... Après je peux faire du rangement, je vais faire un petit tri make-up mais en fait il faut que je trouve le courage de faire du tri make-up. Faut que je trouve le courage, c'est ça le problème. Que je trouve le courage de faire mon tri make-up parce que ça me fait mal au cœur de trier tout mon make-up. Même si je l'utilise pas, il est bien là où il est. Mais bon, si vous voulez voir ça, dites-le moi. Quel genre de make-up vous voulez voir? Peut-être un make-up plus coloré ou des trucs comme ça. Enfin, tout ce que vous voulez voir, vous me le dites en commentaire et je noterai. Je prendrai note et je ferai tout pour les faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo est signe que je reprends vraiment à fond. En fait, j'ai eu une démotivation, c'était au niveau du montage. Niveau filmé, j'ai jamais eu le problème, mais le montage, ça c'était autre chose. Donc bon, maintenant on reprend et je pense que maintenant on est ready. Je vais trouver le temps. En fait, ça va être ça le problème, c'est qu'il faut que je trouve le temps. Je l'ai le temps, mais il faut que je le prenne pour l'utiliser. C'est ça le problème. Donc du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, puis à laisser quelques petits messages dans les commentaires. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.